Chez La Niche Aventure, on le sait, adopter un chien, c'est démarrer un tout nouveau voyage. Et c'est pour ça qu'on a créé le Club des Explorateurs, une communauté en ligne pour accompagner les dog parents à chaque étape de leur chemin avec leur chien. Chacun à son rythme, sans pression et toujours avec bienveillance, profitez chaque mois de 2 coachings collectifs pour venir parler de votre chien, approfondir votre relation et grappiller des outils et exercices concrets pour améliorer votre quotidien. Pour ceux qui passent tout juste le pas de l'adoption, il y a le programme Petit Aventurier, un parcours complet pour vous accompagner semaine après semaine dans la découverte et l'éducation de votre chiot. Et pour ceux qui veulent prolonger l'aventure avec leur chien ado, vous retrouverez le coaching Aventurier pour continuer d'évoluer à votre rythme dans les différents challenges que vous rencontrez. Chaque dog parent mérite d'être écouté et accompagné, alors rendez-vous sur le site pour démarrer votre prochaine aventure. Et c'est parti pour l'épisode. Quand on se renseigne sur la vie avec un chiot, on parle beaucoup de ce qui est difficile dans cette expérience, mais pas assez, je trouve, de ce qui est beau, et c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, et l'hôte de ce podcast. Ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui, et pour ça, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans La Niche, la série dans laquelle je détricote un sujet, je vous partage mon retour d'expérience et mes conseils de pro. Donc aujourd'hui, je vous le disais, j'avais envie de faire un épisode un petit peu différent parce que je me suis rendu compte que je parlais beaucoup des difficultés qu'on peut rencontrer quand on a un chiot, et c'est évidemment important de sensibiliser sur ces sujets-là. Mon podcast est rempli de témoignages en ce sens, mais on parle beaucoup moins du coup de ce qui est beau dans cette période, dans cette aventure. Moi, personnellement, c'est une phase que j'ai adorée. C'est une phase que j'aime profondément. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier et ma spécialité. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les choses que j'ai le plus aimées dans l'adoption de mes chiots, dans l'arrivée de mes chiots dans ma vie. Alors, c'est pas pour idéaliser. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je peux vous transmettre via cet épisode, ne culpabilisez pas, évidemment. Mais j'avais envie de vous montrer aussi pourquoi ça vaut le coup de vivre cette aventure profondément. Voilà. Sans plus attendre, je vais commencer du coup avec ma petite liste des trucs que j'ai adorés. J'espère que cet épisode vous plaira. Donc le premier aspect que j'ai adoré de l'adoption du chiot, je l'ai vécu à la fois pour Charlie mais aussi pour Siobhan. Dans les deux cas, c'était une expérience hyper positive pour moi. C'était le fait de s'accorder à un moment qui est finalement assez hors du temps. Je m'explique, souvent ce qu'on préconise, et c'est ce que je préconise moi à titre professionnel, c'est de essayer de s'accorder un maximum de temps avec son chiot dans les jours, les semaines qui précèdent l'arrivée. Généralement, 2 semaines, c'est bien. 3 semaines, c'est idéal. Moi, c'est ce que j'avais fait pour Charlie. Je crois que j'avais eu tout le mois d'août. Il est arrivé tout début août et je reprenais qu'en septembre. Donc, c'était très, très chouette. Et pour Siobhan, j'avais pris 2 semaines, il me semble. Mais après, j'étais en activité de freelance. Donc, évidemment, même la 3e semaine, j'ai dû m'absenter quelques heures, je pense, sur la 3e semaine. Donc, j'étais quand même beaucoup avec elle aussi. Mais j'ai adoré ces moments-là. Alors, c'est vrai que c'est des moments qui sont... c'est des moments qui ne sont pas forcément toujours faciles à organiser, à synchroniser avec l'arrivée et l'adoption de son chiot, selon le mode d'adoption, le calendrier, etc. etc. Mais c'est quand même des moments qui sont super importants. Alors déjà, c'est important pour le développement de son chiot, pour juste qu'il atterrisse pas dans un endroit vide, inconnu au bataillon, pour apprendre à faire du lien avec lui, etc. etc. Donc c'est un moment qui est hyper important pour notre chiot. Mais je trouve que c'est aussi un moment hyper important pour soi, parce que souvent, l'adoption d'un chiot, d'un chien, en fait, de manière générale, c'est un truc qu'on a rêvé, imaginé, préparé depuis des semaines, des mois, des années. Et je trouve que en fait, ce moment, il est super cool parce que c'est aussi le moment où on peut réaliser, où normalement, on a entre guillemets rien d'autre à faire que de s'occuper de ce petit être-là, ou de s'occuper de la famille, de la maison, de la nouvelle dynamique familiale que notre chiot vient engendrer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez chouette, qui est hyper hors du temps parce qu'en fait, on n'a pas énormément d'occasions de vivre ça dans sa vie, où tout est un petit peu en pause, où on prévoit aussi que tout ça soit en pause, et c'est complètement normal et ok que ça soit le cas. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les 2 cas. En fait, vraiment, j'avais dit, mais ne me prévoyez rien. Je ne veux pas de rendez-vous, je veux rien prévoir en fait pendant ces semaines-là qui suivent l'adoption de mon chiot, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est que je serai avec mon chiot. Et c'est trop cool parce que c'est aussi un moment où on dort beaucoup, on se repose beaucoup, on peut vivre à son rythme, et ça c'est le 2e point que je vais amener.
C'est un moment un peu de découverte où on réalise un petit peu le changement de vie qu'on prend, le tournant que notre vie va prendre là avec l'arrivée de ce petit être. Et voilà, alors c'est pas forcément des moments qui sont très reposants selon si votre chiot dort bien, demande beaucoup d'attention, est très excité, très énergique, etc., etc. Je trouve que c'est un moment assez important en fait à planifier parce que même pour nous en fait juste pour réaliser ce qu'on est en train de vivre, c'est bénéfique, c'est hyper important, c'est bénéfique pour votre chiot, c'est bénéfique pour vous. Et puis c'est un moment où moi j'ai vraiment souvenir de ces deux moments-là, de cet août 2019 et de ce avril 2023, où il se passait rien d'autre qu'observer mes chiots là, qui dormaient, qui se réveillaient, qui faisaient leur petite vie, à qui il fallait répondre constamment, mais de me dire, avec vraiment cette sensation de plénitude, de me dire waouh, ok, j'ai réussi à agrandir un petit peu ma famille et je vais être responsable de toi là, petit être qui dort à côté de moi ou dans mes bras, et c'est trop génial. Enfin voilà, moi j'ai adoré ce sentiment-là. On l'a plus ou moins tardivement ou plus ou moins brièvement ce moment, mais je trouve que déjà juste le fait de planifier du temps pour soi, c'est un moment qui est hyper agréable. Le deuxième point, et du coup ça rejoint un peu le premier, c'est cette façon de vivre à son rythme. Dans les premières semaines qu'on vive avec un chiot, qu'on passe avec un chiot, en fait on est un petit peu obligé de suivre son rythme parce que un chiot, ça a beaucoup de besoins. Ça a beaucoup de besoins plein de fois dans la journée, donc ne serait-ce que les sorties, pipi, caca, ne serait-ce que les siestes, ne serait-ce que les repas, ne serait-ce que les activités, les occupations, etc., etc. C'est un peu le moment où il faut tout donner, en fait, où notre chiot a le plus de... où notre chien, dans sa vie de chien, aura probablement le plus de besoin de nous, en tout cas, à ce moment-là. Donc c'est aussi un moment où, en fait, on se décentre parce qu'on doit non plus vivre au gré de nos besoins à nous, mais au gré des besoins de ce petit être-là. Et je trouve que, moi, c'est en tout cas une période que j'ai assez appréciée. Alors, voilà, après, c'est les sensibilités de chacun. Moi, je pense que je suis plutôt faite pour m'occuper des autres que m'occuper de moi. Ça, en 30 ans de carrière, je pense que je peux l'affirmer. Donc, clairement, quand j'ai découvert ça avec Charlie, vraiment, ça a été, je me suis directement sentie à ma place là-dedans. Je sais qu'il y a des personnes que ça peut complètement chambouler, ce truc de se dire, en fait, j'ai plus de minutes à moi, je peux pas m'asseoir tranquille, je peux pas me mettre sur mon téléphone sans que mon chiot m'embête, etc., etc. Il y a des gens que ça déroute complètement et je le conçois totalement. Vraiment, vous avez tout mon soutien si vous traversez ça. Mais moi, j'ai adoré ce truc-là, en fait, de se dire que on a peut-être un peu moins de temps pour s'occuper de soi et un peu plus pour s'occuper d'autres personnes. Moi, c'est vraiment ça que moi j'ai vraiment adoré ce truc-là, ce sentiment de dézoomer, d'un petit peu moins se concentrer sur soi et donc d'avancer un peu plus parce que des fois c'est aussi difficile de se regarder, de regarder où on est. Donc voilà, moi j'en ai un très très bon souvenir de ce truc de vivre à son rythme. Mais il y a aussi le fait que dans ces premières semaines, moi en tout cas ce que je recommande, on évite de faire des visites, on évite de recevoir toute la famille, on évite de faire des absences, donc de s'absenter de la maison, de sortir pour pas l'exposer à la solitude de manière trop hâtive, et pas que ça soit une mauvaise expérience pour lui qui entraîne ensuite plus tard du travail là-dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, ce qui est plutôt préconisé, c'est de fusionner un peu avec son chien, et donc on est obligé de vivre ce moment-là, qui à la fois hors du temps, qui à la fois à son rythme, et je trouve que c'est assez chouette pour se découvrir. Le troisième point que j'ai adoré dans le fait d'avoir un chiot, c'est de découvrir qui il est, de voir émerger sa personnalité. Je trouve que c'est un moment qu'on vit très peu en fait au quotidien, peut-être quand on a un enfant aussi, ou quand on rencontre des nouvelles personnes, qu'on se met en couple. Bon, c'est quelque chose qu'on peut vivre quand même dans sa vie, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc de toi tu vas faire partie de ma vie, mais en fait je ne te connais pas. Là encore, ça peut être un sentiment qui peut être très déroutant pour plein de personnes parce qu'en fait, on a idéalisé, on a projeté sur ce chiot des choses qu'on allait faire ensemble, des trucs des fois très pratico-pratiques, des fois très imagés, très imaginés d'ailleurs aussi. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc très joli de découvrir qui il est, de l'observer, de voir émerger sa personnalité, de voir émerger des traits de caractère, des tempéraments, etc. etc. C'est pas une expérience que j'ai eue pour Charlie, mais je l'ai eue pour Siobhan. Siobhan, elle a été choisie par son élevage. Elle m'a été proposée en fait par son élevage comme étant la chienne de la portée qui pouvait le plus me correspondre parce que ses éleveurs
avait réalisé des tests de tempérament sur tous les chiots de la portée. Et donc là-dessus, voilà, ça me permettait d'avoir un ordre d'idée, en tout cas, de qui étaient ces chiots-là pour qu'ils puissent aller dans les maisons, dans les familles et qui étaient le plus adaptés à leur énergie, en fait, tout simplement. Voilà, moi, typiquement, je ne me serais pas vue avec l'exitos de la bande. Voilà, je voulais plutôt un chien assez calme parce que j'avais déjà un chien à la maison qui était plutôt plan-plan, voilà, qui m'est bien joué, qui est assez dynamique et tout ça. Je me suis quand même tournée vers le Jack Russell en deuxième chien. Donc, voilà, évidemment que mon premier chien pouvait être assez dynamique et assez joueur. Mais voilà, je voulais pas non plus de la caricature du Jack Russell ultra excité, etc., etc. Et donc c'est exactement ce que j'ai trouvé en fait avec Siobhan. Donc j'étais trop contente déjà de pouvoir constater qu'elle était vraiment, qu'elle répondait vraiment à ce que je cherchais à ce moment-là chez un chien. Et dont voilà, l'équilibre familial avait besoin en fait pour que ça se passe bien. Et puis voilà, et puis après plein de petits trucs, mais la découvrir hyper câline, hyper pot de colle. C'est vrai que moi c'est pas vraiment un truc que je cherchais spécialement chez un chien, mais clairement là tout ce moment là de post-adoption avec Siobhan, clairement elle a dormi sur moi à peu près 90% du temps. Et c'était trop cool quoi. Elle dormait dans mon cou, elle dormait sur moi, sur mon ventre. Enfin vraiment c'était génial. Et donc voilà, donc ça par exemple la découvrir hyper câline, hyper pot de colle, mais pas voilà, très douce, très gentille, très à l'écoute, très curieuse, très observatrice. Ça voilà, c'est vraiment des trucs que j'ai adoré découvrir chez elle. J'avais pas spécialement d'attente en fait par rapport à ça, mais ouais, c'était vraiment très très cool. Et pour Charlie, c'est pareil. Alors Charlie, moi pour le coup, c'était une découverte totale parce que j'avais assez peu d'informations sur qui il était à son élevage. Et donc là aussi, je me souviens que ça a été un très grand moment là tout ce mois d'août de le découvrir comme un petit chien, voilà, qui était surtout le premier mois. Bon, c'était un peu avant la galère quand même. Nous, nos galères, elles ont commencé plutôt vers 4 mois. Mais ce troisième mois-là, post-adoption, avec Charlie, il était merveilleux aussi parce que vraiment, voilà, là, moi, je découvrais vraiment la vie avec un chien, avec un chiot. Et j'ai découvert la vie avec ce chien-là parce que je n'avais pas vraiment idée de qui il était. Son éleveuse avait pu me dire assez peu de choses parce qu'elle ne vivait pas avec lui vraiment au quotidien. Elle vivait plutôt dehors en chenil, malheureusement. Mais du coup, voilà, j'ai découvert un petit chien hyper curieux qui avait besoin de moi, mais qui avait du mal à me le demander, vraiment. Et ouais, voilà, c'était très, très chouette. Mais voilà, ouais, j'ai adoré découvrir ce petit chiot, qui était quand même sympa, qui était hyper drôle. Ouais, Charlie, vraiment, il était hyper drôle quand il était petit. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Hein. Vraiment, Charlie, c'est un clown. Hein. Charlie, c'est un clown. Et il a toujours été comme ça. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé avant de l'avoir. Donc, j'ai adoré découvrir ça. Il me faisait trop rire. Il était trop mignon. Il avait son petit ventre tout tacheté. Je me souviens, il dormait déjà sur le dos. Il faisait les meilleures siestes. C'était adorable. Et ouais, ça, j'ai adoré le découvrir comme ça. J'ai adoré découvrir sa personnalité comme ça, petit à petit. Donc bon, après, voilà, les âges, voilà, il évolue en fonction de l'âge, etc. Mais évidemment, voilà, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je trouve que c'est assez chouette de cette phase où on fait connaissance, en fait. De voir, ah, ça, t'aimes bien, t'aimes pas. Ça, t'es plutôt partant, t'es plutôt curieux, t'es plutôt comme si. Et ouais, j'ai adoré cette phase-là. Le quatrième point, bah justement, ça recoupe un petit peu avec ce que je viens de finir de dire, c'est de le voir évoluer. Ça, vraiment, je pense que quand j'ai eu Charlie, c'est vrai que je me projetais beaucoup avec un chien adulte, peu avec un chiot, parce que j'en avais finalement pas côtoyé, ou très très peu. En tout cas, pas du tout côtoyé à ce niveau-là d'intensité. Donc c'est vrai que j'avais hâte de pouvoir réaliser un peu tous mes rêves d'aventures canines, d'activités à faire avec lui. J'ai adoré le voir grandir, le voir pousser, le voir grandir physiquement, mais aussi mentalement. Ça, c'est un truc que j'ai adoré chez mes deux chiens, de les voir évoluer au fur et à mesure des années, et non pas que des mois et des semaines, hein, parce que ça prend longtemps de grandir pour un chiot. Entre 0 et 3 ans, il se passe 1 milliard de choses, et c'est quelque chose qui est assez chouette, parce que, et maintenant je peux le dire, ça passe. Tout va passer. Il y a des choses qui perdureront plus ou moins longtemps, mais globalement, tout va passer, et dans quelques temps, vous ne verrez que ce qu'est votre chien aujourd'hui, là, à son état naturel, entre guillemets, de qui il est vraiment. Au fond, vous le connaîtrez bien. Encore une fois, hein, c'est ça qui fait que l'expérience peut être déroutante et difficile, mais c'est aussi quand même quelque chose que moi, j'ai adoré, de le voir grandir, de le voir évoluer.
de le voir plus en capacité de... Moi, j'ai adoré le passage dans l'adolescence. C'est peut-être le seul truc avec Charlie que j'ai aimé dans le passage à l'adolescence. C'était de le voir se rendre compte qu'il pouvait courir plus vite, se rendre compte qu'il pouvait courir plus longtemps, se rendre compte qu'il pouvait jouer de telle manière, se rendre compte qu'il avait du nez, etc., etc. Ça, c'était formidable et je le découvrais en même temps que lui. Et vraiment, je ne doutais pas en fait de ce truc d'évolution de chien qui devient grand. J'ai adoré ça. Donc voilà, peut-être ça vous permettra de voir ça un petit peu différemment. Il y a quand même ce côté qu'on n'a pas envie de les voir grandir. On a envie qu'ils restent tout chiots, tout mignons très longtemps des fois. Mais je trouve ça trop chouette. Moi là, Siobhan vient d'avoir 3 ans. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il y a 2 mois déjà. Et je trouve ça dingue. J'adore en fait retracer un peu faire la rétrospective de sa vie depuis qu'elle est arrivée, toutes les évolutions qu'il y a eu, etc. C'était pas forcément simple, mais j'adore la voir et j'adore maintenant constater que là, à 3 ans, elle est un nouveau petit chien que j'avais encore pas vu jusque-là et qui est hyper courageuse, qui a tout du Jack. Là, enfin, elle a tout du Jack, ce qu'on aime chez le Jack, là, qui est drôle, qui est intense, qui est hyper câline, hyper pot de colle, etc. Elle a eu ces phases-là, mais vraiment par morceaux, jamais tout en même temps. Et là, ça y est, on dirait que le puzzle est au complet, là, à 3 ans, et qu'on va pouvoir s'éclater, quoi, là, maintenant. On s'éclatait déjà, hein, je vous rassure. Charlie, c'était pareil. Charlie, ça a été pareil. Mais c'est vrai que je trouve que vraiment, l'arrivée aux 3 ans, là, c'est vraiment un gap qui passait. Et tout ce qu'il y a avant, là, vraiment, c'était hyper chouette de le voir évoluer. Donc, j'adore l'après aussi, évidemment. Mais toutes ces évolutions, c'est quand même quelque chose, quoi. Et puis, le dernier point dont j'avais envie de vous parler, dans les trucs que j'ai adoré, moi, avec mes chiots, et c'est pour ça que j'aime l'expérience avec un chiot. Alors, probablement que j'aimerais l'expérience avec l'adoption d'un chien adulte, j'en doute absolument pas. Parce qu'il y a globalement tous ces points dans l'adoption d'un chien adulte aussi, vraiment. Mais c'est vrai que voilà, c'est un truc que j'adore et que j'adore dans mon métier aussi, c'est d'accompagner toutes les premières fois, toute la phase de sociabilisation. C'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Alors surtout dans l'arrivée de Siobhan, parce que j'étais beaucoup plus sensibilisée aux choses à faire, aux choses auxquelles faire attention, à l'accompagner, etc. J'étais beaucoup plus à même de le faire. C'était déjà mon métier, si vous voulez, ce qui n'était pas du tout le cas quand Charlie est arrivé. Donc j'ai fait plein d'erreurs avec Charlie et c'est pas grave, on va pas se flageller pour ça, mais c'est vrai que Charlie, il a pas eu une socialisation optimum comme j'aurais aimé qu'il ait aujourd'hui avec du recul. Mais c'est aussi pour ça que j'étais allée chercher cette deuxième expérience chiot avec Siobhan. C'était pour expérimenter tout ce que j'avais pas pu faire avec Charlie et réparer un petit peu l'expérience que j'avais eue. Et c'est vrai qu'accompagner toutes ces premières fois, accompagner ses premières balades, la voir découvrir le monde, découvrir les autres chiens, etc., c'était incroyable, c'était fantastique. Bon, ce que j'ai adoré, c'était aussi la voir découvrir tout ça avec Charlie, parce que Charlie a quand même été une base assez sécurisante et est toujours d'ailleurs une base hyper sécurisante pour elle. Mais l'inverse est vrai aussi. Vraiment, Charlie a fait un peu une deuxième Socia quand Siobhan est arrivée. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Mais c'est vrai que accompagner toutes ces premières fois avec les bons outils, avec vraiment la voir devenir un petit chien passe-partout, impressionné de rien, hyper observatrice, etc. Franchement, c'était hyper cool. Et Charlie, j'avais beaucoup aimé cette phase-là aussi. Je pense que j'étais un petit peu moins... mon attention était un peu moins portée là-dessus parce que j'étais moins au courant, probablement, tout simplement. Mais c'est vrai que je me souviens des premières balades de Charlie où je me disais waouh, mais en fait t'es déjà si grand, t'es déjà si capable, t'étais déjà si observateur, si curieux. Vraiment, c'était super cool. Ça, je trouve que c'est aussi dans ces premières expériences qu'on découvre aussi, qu'on voit émerger la personnalité. C'est pas que à la maison, évidemment. Mais c'est vrai que c'est vraiment des super souvenirs pour moi. Et voilà. Et puis le petit dernier point, le point bonus un peu de ce que j'ai aimé dans ces 2 expériences-là, dans le fait d'adopter des chiots, c'est que ça m'a appris énormément de choses sur moi. Alors évidemment, bon là, je peux pas vous résumer ça en 3 minutes parce que ça comprendrait trop de sujets. Je vais essayer de vous résumer ça de manière rapide. Ça m'a quand même appris pas mal de choses sur moi. Et ça, je pense, ça a permis de concrétiser quand même pas mal de choses parce que c'est vrai que ce projet là, le fait d'avoir des chiens, pour moi, c'était quand même une manière de pouponner un peu, je pense. C'est un peu ça que quand même je venais chercher.
Je venais aussi chercher ce dézoom de moi-même. Je pense que c'était vraiment important pour moi. Moi, je prends vraiment un max de plaisir dans le fait de m'occuper des autres. Ouais, donc ça m'a permis de réaliser ça. En fait, peut-être que j'en avais pas autant conscience que ça. Ça m'a fait prendre conscience que voilà, je pouvais réaliser un projet, le vivre pleinement. Encore une fois, c'était en dents de scie, j'en ai beaucoup parlé. Moi, j'ai fait une grosse phase de puppy blues avec Charlie parce que ça a été difficile. Donc voilà, il y a plein de moments où je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Comment je vais faire? Comment je vais en sortir, en fait? Mais voilà, dans ces tempêtes-là, il y a toujours un moment d'éclaircie qui est hyper important de saisir pour faire un peu le point, voir ce qu'on en tire de tout ça. Et il y a toujours des choses à en tirer. Encore une fois, voilà, moi, je vous dis ça avec 7 ans et 3 ans de recul. Donc, évidemment, c'est plus facile de le faire aujourd'hui. Mais ça apprend beaucoup de choses sur soi aussi. Des fois, on met beaucoup de temps à le réaliser. Mais ce qui est important, c'est surtout, voilà, à mon sens, pour pouvoir bien vivre tout ça, c'est de se dire, de savoir en fait pourquoi est-ce qu'on veut vivre ça, qu'est-ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'on en attend, et s'aménager le temps pour vivre ça pleinement, se laisser du temps, se laisser cette opportunité-là de vivre au rythme de son chiot pour le découvrir, même pour nous qui fait l'expérience en fait. Donc c'est un vrai, c'est une vraie clé là, je pense que je vous donne, parce que moi c'était à refaire vraiment. Alors, je pense que j'étais complètement dans cette démarche-là avec Siobhan, beaucoup moins quand j'ai eu Charlie, et c'est pour ça, je pense que ça a été aussi assez difficile comme expérience plus tard. C'est que, voilà, vraiment prendre conscience de ce pourquoi on poursuit ce projet, de ce pourquoi on mène à bien cette adoption, de ce qu'on vient y chercher, de ce qui est important pour nous, de ce qu'on veut vivre et de comment on veut le vivre. C'est primordial, c'est fondamental. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que même si on parle beaucoup des difficultés que ça peut représenter de vivre avec un chiot, de vivre avec un chien. De manière générale, ça peut aussi, et c'est une aventure avant tout incroyable, qui apporte énormément d'un point de vue personnel, qui apporte un amour dingue, mais un amour... Alors, moi, j'aime pas trop parler de l'amour inconditionnel que les chiens ont vers nous, probablement qu'ils nous aiment, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas le choix, en fait, aussi, d'interagir avec nous, de nous aimer, entre guillemets. Moi, je parle surtout de l'amour que ça a généré chez moi envers eux. Quand j'ai eu Charlie, je pensais pas du tout avoir la place d'aimer un autre chien. Quand j'ai eu Siobhan, je me suis dit waouh, mais en fait c'est incroyable, ça se décuple. Donc je regrette absolument pas. Moi j'ai eu mes chiens, Charlie je l'ai eu assez tôt. Charlie j'avais 23 ans quand il est arrivé, donc voilà, je l'ai eu assez tôt dans ma vie, mais voilà, probablement que j'étais pas assez armée à ce moment-là financièrement, en termes de temps, d'énergie, etc. Mais c'est pas grave, je regrette pas du tout parce que vraiment c'est des expériences moi qui m'ont appris énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité, parce que j'adore accompagner les gens d'un point de vue pratico-pratique dans les choses à faire, à bien faire avec un chiot pour que ça se passe bien et qu'on ait un chien bien dans ses pattes avec lequel on va pouvoir vivre toutes les aventures dont on rêve, mais aussi pour accompagner les parents de chiens qui peut-être vivent plein d'émotions en réalisant ce rêve. C'est hyper important pour moi de pouvoir les accompagner. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme Petit Aventurier. Je vous en parle assez souvent dans le podcast, mais c'est vraiment un programme dont je suis hyper fière parce que voilà, j'ai mis dedans tout ce qui me semblait nécessaire à avoir quand on a un chien pour pouvoir éviter de se noyer dans le stress, le doute, la fatigue, etc. qui s'accumulent au fur et à mesure des mois de la vie avec notre chien pour pouvoir garder un œil bien ouvert sur le positif, le bonheur que c'est de vivre cette expérience-là et que plus tard, on puisse se retourner, faire le bilan, regarder dans le rétro là, et se dire ouais, ok, ça valait le coup quand même, c'était vraiment cool. Donc ce programme, il est vraiment là pour accompagner pleinement cette période sur tous les aspects, qu'on se sente accompagné, guidé, qu'on comprenne vraiment qui est notre chiot et qui est-ce qu'on est nous aussi, et se construire aussi en tant que dog parent, c'est hyper important. Donc voilà, tout l'enjeu de ce podcast, de mes accompagnements et plus particulièrement de ce programme Petit Aventurier. Donc si jamais vous êtes en train de vivre ça, que vous vous apprêtez à accueillir un chiot, restez bien connectés parce que j'ai une nouvelle promo qui va démarrer là dans quelques semaines. Donc je vous laisserai toutes les infos en description. J'ai été ravie de pouvoir faire cette petite rétrospective là, des super chouettes expériences. Je vais essayer de vous amener un peu plus de positif comme ça, des témoignages cool sur l'expérience de vie avec un chiot, tout simplement. Parce qu'en fait déjà c'est bien de parler de ce qui est cool, de ce qui se passe bien. Et il y a plein de choses à en dire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient d'adopter un chiot ou qui va adopter un chiot dans les mois à venir, n'hésitez pas à lui partager cet épisode, ça lui fera certainement beaucoup de bien. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens
et je vous dis à la prochaine.